Il l'avait promis quand il avait 15 ans et qu'il faisait ses débuts au théâtre au sein de la troupe de la TGM. S'il remportait un jour un Molière, il l'offrirait à la ville de Gujan-Mestras pour tout ce qu'elle lui a apporté. Franck Desmet a tenu promesse. Le comédien moliérisé en mai dernier est venu, salle des fêtes de Gujan, où il a fait ses débuts au théâtre, avec sa statuette pour l'offrir à la ville. Mais Marie-Hélène Deségaux et son directeur de cabinet Patrick Labru, qui a lancé Franck Desmet sur les planches, n'ont pas eu le cœur de lui prendre. Ils lui ont en revanche fait promettre de revenir pour jouer dans la nouvelle salle de théâtre bientôt construite. Gujan c'est une très longue histoire puisque c'est ici que j'ai commencé le théâtre. Et j'avais dit à 15 ans à Patrick Labru, qui dirigeait l'ATGM, qui est l'association qui s'occupe du théâtre ici, quand j'aurai un Molière, je viendrai vous l'apporter. Mais j'avais dit ça à 15 ans sans bien savoir ce qu'allait devenir ni ma carrière ni la suite. Et quand j'ai reçu ce Molière, voilà, je me suis souvenu de cette histoire et naturellement je l'ai offert à Gujan. C'est aussi pour dire que Gujan m'a offert une histoire, c'est ce que je racontais quand je l'ai offert. C'est-à-dire qu'une histoire, c'est beaucoup de bons moments, comme la remise des trophées et celle-là. C'est aussi des moments moins glorieux, des moments plus difficiles. Mais c'est tout ça une histoire. Et de se souvenir simplement de l'endroit où on a débuté, au moment où l'histoire est belle, c'est un juste retour des choses. Donc je l'ai offert à cette ville qui m'a fait découvrir le théâtre, l'univers du théâtre, la puissance des mots et ce que pouvaient provoquer des mots sur une assemblée qui venait pour rire, mais pas seulement. Dans cette salle, j'ai découvert à la fois la puissance du rire, mais aussi ce que peut provoquer ou soulever une émotion. Voilà, donc le fait de l'offrir à la ville de Gujan, c'était un juste retour des choses. C'est avec plaisir que je rencontrerai à nouveau les gens d'ici. J'espère, avec un texte qui recueillera l'enthousiasme du public, mais on ne sait jamais, c'est toujours un pari, le théâtre. Si on savait à l'avance ce qui va plaire aux gens, c'est ça qu'on ferait, et encore que. Moi, j'ai jamais choisi la facilité. J'ai joué le Voyage au bout de la nuit, qui est un texte très difficile, de Céline. La promesse de l'aube, de Gary, c'est pas forcément des comédies. Le Voyage en solitaire d'Yves Parlier, quand il a dématé pendant le Vendée Globe. Je sais pas à quel texte je vais m'attaquer pour venir ici, mais ça sera pas forcément un texte facile. Et l'idée d'avoir à conquérir à nouveau ce public dans cette ville où j'ai démarré, ça me ravit. Et je remercie évidemment Madame Deségaux pour cette proposition. Oui, je suis très heureux. Je pense qu'on peut dire que cette petite cérémonie ce matin est un très très grand moment. Vraiment, c'est juste énorme parce que pour nous, avoir un comédien de ce talent venir nous remettre son Molière, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont eu à connaître une telle récompense. C'est une récompense aussi derrière de tout ce que fait la TGM. La TGM est une association qui fait beaucoup dans le théâtre et qui a comme résultat d'avoir de vrais professionnels issus de ses rangs. Et bien sûr, Franck est le phénomène, incontestablement. Alors Franck a eu cette délicatesse de vouloir nous remettre son Molière. Ça, c'était juste pas possible. J'ai précisé qu'il nous le dédiait, mais je lui ai demandé de le garder. Parce que on peut pas, c'est une telle récompense, il ne peut pas s'en défaire. Et je lui ai proposé juste un deal. Et ce deal, c'est de chaque fois qu'il regarderait son Molière, de penser à Gujan-Mestras, aux amis qui sont ici, à son cheminement. Je veux dire quand même que c'est un superbe moment pour moi parce que voilà, j'ai rencontré Franck il y a 30 ans. C'était pour moi la première fois, j'étais membre de la TGM depuis 3 ans et c'était la première fois que je jouais le rôle phare de la pièce. Et c'était une pièce du répertoire d'Eugène Labiche, Un chapeau de paille d'Italie. Et il y avait un jeune collégien à qui on avait conseillé de faire du théâtre pour canaliser son énergie. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ce garçon absolument génial, stupéfiant, plein de talent. On découvrait déjà qu'il allait devenir quelqu'un. Un Molière, cette reconnaissance avec Franck, on en plaisante depuis qu'il a 15 ans. Il m'avait toujours dit, un jour, quand j'aurai le Molière, je viendrai la donner à Gujan. Et il a déjà été nominé, enfin la pièce dans laquelle il jouait a été nominée à un Molière il y a quelques années.
Et j'avoue que quand moi j'ai appris qu'il était nommé pour ce Molière, c'était quelque chose d'énorme. Je dis, mais c'est pas possible. Et le soir où on lui a remis son Molière, j'étais seul devant ma télé. Je n'ai regardé que ce passage-là parce que je pleurais tellement que je pouvais pas. J'ai gardé cette image que j'ai regardée en boucle plusieurs fois dans la soirée. C'est un moment, pour un comédien, c'est extraordinaire. Alors, il voulait nous le donner, mais on ne peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Alors, on lui demande de nous le dédier, de continuer à penser à nous, mais cette statuette, moi, j'imagine que combien elle a une valeur. Madame le maire le disait tout à l'heure, c'est bien plus important qu'un Oscar, et c'est vrai.